Bienvenue dans ce point de l'actualité consacré à l'Afrique. Le nom du Premier ministre congolais sera connu cette semaine. C'est ce qu'a annoncé le président Félix Tshisekedi samedi aux diplomates. Nous avons la fumée blanche, a déclaré le président congolais au cours d'un déjeuner offert aux ambassadeurs de l'Union européenne et du Canada à Kinshasa. En restant en République démocratique du Congo, Lubumbashi se prépare pour le retour annoncé de Moïse Katumbi prévu aujourd'hui. Cela faisait 3 ans que l'ancien gouverneur du Katanga vivait en exil, poursuivi dans différents dossiers judiciaires qui, depuis l'investiture de Félix Tshisekedi à la présidence, ont tous été clos. Au Burkina Faso, une opération militaire d'envergure a été lancée par les forces armées nationales dans les régions du Sahel, du Nord et du Centre-Nord. Elle a été nommée opération Dofu, qui signifie déraciner en langue peul. Cette manœuvre intervient alors que les 3 régions sont en proie à de récurrentes attaques terroristes. Il y a également des attaques au Mali. Des assaillants ont visé samedi la mission de l'ONU dans le pays, la MINUSMA, à Tombouctou et à Tessalit, tuant un casque bleu nigérian. Dans un communiqué à New York, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, condamne ces attaques, rappelant qu'elles peuvent constituer des crimes de guerre. Toujours au Mali, le gouvernement et les syndicats de l'éducation nationale, dont la grève faisait planer le spectre d'une année blanche, ont signé un accord prévoyant la reprise des cours dès ce matin, ont annoncé les 2 parties. L'accord en 10 points a été conclu au cours d'une rencontre sur la crise scolaire samedi avec le Premier ministre Boubou Cissé. L'acteur hollywoodien Arnold Schwarzenegger a été attaqué samedi à Johannesburg par un homme qui lui a donné un coup de pied dans le dos au cours d'un événement sportif qu'il avait organisé. Haine du personnage au défi, le geste reste inexpliqué. En tout cas, Arnold Schwarzenegger ou encore Terminator, qui a ses muscles, n'a visiblement rien senti. Je pensais que j'étais juste bousculé par la foule, ce qui arrive souvent. J'ai réalisé que j'avais reçu un coup de pied quand j'ai vu la vidéo, comme vous tous. Je suis content que cet homme n'ait pas interrompu mon Snapchat, a déclaré l'acteur. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Ça s'appelle